Il y a eu beaucoup de retard. Vous savez, les stars aiment se faire attendre. Vous le savez, je reçois aujourd'hui la Ndolé, fille de mes têtes, Valérie Amougou, la reine des anges, l'unique femme que l'on purgea avec l'eau noire d'union et 3 petits piments rouges. Bébélé. Vous savez, sur Dièse, j'accueille toujours les invités d'abord avec de la musique. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais d'abord mettre une petite musique de bienvenue à notre chère star Valérie Amougou. Donc, je vous donne rendez-vous tout de suite, juste après la musique, parce qu'on va l'accueillir. Restez connectés et je vous reprends dans quelques instants. Excusez-moi encore pour le retard. Moi-même, j'en suis encore un peu troublé parce qu'on n'a pas su cadrer les choses. Elle était très occupée. Sa musique et on revient. Musique de bienvenue. Chérie, pardonne-moi chérie, reviens mon amour, rentre à la maison chérie, tu sais ta place
bon retour, merci. C'était le titre de Valérie Amougou. C'est soit pardonne-moi, soit main au cœur. Elle nous expliquera tout ça tout de suite. Je vais d'abord voir si Valérie est déjà connectée. Je vous demande encore un autre tour de partage. Je vais voir si elle est déjà connectée et on pourra ensuite discuter. Merci encore d'être là. À tout de suite. Allô? Valérie? Oui. Bonjour, sois la bienvenue. Comment ça va? Bonsoir tout le monde, bonsoir monsieur. J'ai du mal à vous entendre. Essayez de mettre du volume, s'il vous plaît. Mais il y a déjà assez de volume. C'est vous qui devez mettre du volume chez vous. Moi aussi, j'ai mis tout le volume de ma tête. Hein. Bon, les problèmes commencent avant même que l'émission ne soit vraiment… Est-ce que ça va avec le son? Plus ou moins. Mais ça, je vais me débrouiller. Est-ce que du côté, vous qui êtes connectés, est-ce que vous nous entendez? Ou alors, sinon, je passe avec un peu de publicité, je passe à la publicité et puis je reviens. On marque une petite pause, le temps de voir si le volume va se rétablir. Ah, Valérie Amougou. Est-ce que vous m'entendez, Valérie Amougou? Oui, je vous entends, mais vraiment comme si on était dans la chambre. Je ne vous entends pas comme si une émission télé. Bon, est-ce que vous, s'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez de votre côté? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Vous qui êtes connectés, est-ce que vous m'entendez avant de continuer, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Alors, il y a Claire-Sophie Kamga qui dit que c'est bon, le volume est bon. Je ne sais pas, est-ce que de votre côté, le volume est bon, s'il vous plaît? Alors, on va passer un peu de pub et puis elle va essayer de régler son téléphone. À tout de suite, un peu de pub. Ne bougez surtout pas, s'il vous plaît. Location de camping-car chez Tata Lily à Bomos de Best Choice. Pour tout renseignement, appelez au numéro +33 6 66 31 77 93. Le voyage en camping-car, c'est la sérénité et la liberté. Tata Lily à Bomos de Best Choice. Vous êtes célibataire et vous souhaitez faire de belles rencontres? Ne vous inquiétez pas. L'agence matrimoniale Augustine Union vous offre l'opportunité de trouver votre âme sœur. Nos services et compétences dans notre domaine de relations publiques font la satisfaction de notre clientèle. L'agence matrimoniale Augustine Union permet également à ses clients de bénéficier annuellement d'un relooking, d'un accompagnement et d'une soirée speed dating trimestrielle pour des rendez-vous amoureux avec d'autres célibataires, question de rompre avec la solitude. Pour toute information, appelez-nous au 02 43 41 43 73 ou encore au 06 09 95 66 78 et nous serons ravis de vous recevoir dans nos bureaux situés au 27 rue des Marais 72 000 Le Mans, France. Avec l'agence matrimoniale Augustine Union, l'amour est à votre chevet. Juste un clic et vous serez ravis d'être des nôtres parce que vous satisfaire est notre défi. Alors, nous allons vérifier, est-ce que Valérie Amougou, le son était bon durant la pub? Est-ce que vous entendiez bien? Oui, ben ça va, ça va. Alors, nous allons devoir nous débrouiller comme ça, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je tiens encore à vous présenter mes excuses par rapport à ce début un peu tonitruant. Vous savez, c'est pas facile avec les stars. Allez, alors Valérie Amougou, on va devoir commencer. Je vous dresse d'abord le programme. Moi, j'aurais vraiment désiré, vu qu'on est en famille, qu'on se tutoie, mais vu que la star, c'est la star, je vais devoir vous voyer. Ça dépend de vous.
Je vous tutoie ou je vous vois? Vraiment, vous m'étonnez dans l'étonnement. Hein. Puisqu'on est déjà famille, je vous permets, je vous autorise de me tutoyer. Mais Alors, si c'est d'autres gens, je n'accepte pas qu'ils me tutoient. Parce que je d'ac- mérite le respect. Donc, je vous d'ac- donne l'autorisation de me tutoyer. d'accord. Alors, Valérie Amogou, je voudrais tout d'abord te remercier encore d'avoir accepté mon invitation. L'entretien aura 4 parties. On va commencer par ton enfance, l'adolescence, l'épisode de l'eau noire, du nion et des 3 petits piments rouges. Tu vas devoir nous expliquer tout ça. Bref, tu vas nous parler de ta jeunesse. En 2, nous allons parler de tes débuts dans la musique, ton album, ton premier album, tes collaborations et ce long silence depuis un bon bout de temps. Et on va aussi parler en 3 de ton arrivée dans les Clash. Et c'est à cause de qui et pourquoi. Et pour finir, on va parler aussi de TikTok et ainsi de suite. Et en 4, on parlera de ta décision de commencer une nouvelle vie. Est-ce que, Valérie, ça te va comme programme? Bien sûr que ça me va. Je OK, suis tout à fait d'accord. d'accord. Alors, Valérie Amogou, tu nais où? Parle-nous un peu de ton enfance, de cette histoire de l'eau noire, du nion et des 3 petits piments rouges. Était-ce un moyen de te donner la force en bas ou bien c'était pour autre chose? Parle-nous un peu de ton enfance, s'il te plaît. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir les téléspectateurs, bonsoir à tous les abonnés de Antoine Bachot, bonsoir à toutes ces personnes qui nous regardent ce soir. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup, Antoine Bachot, d'avoir pensé à moi et de m'avoir invité à ta chaîne. Je suis honorée. Merci beaucoup. Alors, je suis née dans une famille de 9 enfants, légitimement mariés. Vous voyez alors la sorcellerie. Depuis que j'ai lancé l'émission, c'est là que tout le monde m'écrit et m'appelle. Voilà. Ça, c'est la sorcellerie des Africains. Depuis la journée, je n'ai pas reçu autant d'appels. Je recommence, hein, Bachot. Allô? Oh, oui, allez-y, vas-y, Valérie. Excusez-moi, hein, excusez-moi. Je suis vraiment un peu désolée parce que c'est maintenant que les gens me harcèlent sur WhatsApp à Inbox. Je suis désolée. Hein. Je m'excuse. Hein. Oui, allez-y, Valérie, s'il vous plaît. Non, La question était la suivante. c'était pas encore la question, s'il vous plaît. Essayez de me retirer la question. Alors, de me reformuler la question. D'accord. Valérie Amogou, née où? Je voudrais aussi que tu nous parles de ton enfance, tu nous parles de l'histoire de l'eau noire du nion et des 3 petits piments. Ça servait à quoi? Pour que tu sois forte aux fesses, en bas, que tu sois quoi avec ces 3 petits piments et l'eau noire du nion? Je voudrais que tu nous parles d'entrée de jeu de ton enfance. Je suis née dans une famille de 9 enfants, dont je suis 5e enfant du ventre de mon père et de ma mère. Tout en autant que mon père et ma mère étaient mariés depuis l'âge de moins de 20 ans, ils vécurent plus de 40 ans. Donc, je suis née dans une union sacrée. Et mes débuts dans la musique, j'ai commencé à chanter, j'avais 12 ans. Pourquoi? Parce que mon papa était chanteur. Il dirigeait toujours les chorales à chaque fois, parce qu'il était pasteur, à chaque fois qu'il avait l'occasion de diriger une chorale. Mon père était un très grand chanteur et il dirigeait une chorale. Et à chaque fois que les choristes venaient répéter à la maison, le soir, le lendemain, je mimais les mêmes chansons. Et je vous rappelle que mon père est l'auteur-compositeur de l'hymne national de la jeunesse de l'EPC, donc l'Église presbytérienne camerounaise. D'accord. Mon père est l'auteur-compositeur.
Donc, en fait, j'explique aux personnes qui ne connaissent pas. Dans l'église presbytérienne camerounaise qui est protestante, il y a une hymne qui permet aux jeunes, lorsqu'ils se retrouvent, c'est comme un peu l'hymne national au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout, jaloux de ta liberté. C'est à peu près la même chose. Mon père, il est l'auteur-compositeur, va tout dans le monde pendant les jours de ta jeunesse. Annoncer la bonne nouvelle. Donc, c'est un peu ça. Et c'est de là que j'ai su que j'avais le don de chanter parce que j'aimais chanter. Et à l'âge de 12 ans, je me suis retrouvée dans la chorale de l'église de chez moi. Vous voyez, non, mes gens? Dans la chorale de l'église du village, je me suis retrouvée. D'accord. Voilà. Autre question? Oui, je demandais à propos des 3 petits piments rouges et l'eau noire d'union. Ça servait à quoi à cette époque quand tu étais encore petite? Oui, attendez, moi-même en me regardant, je vois que ma tête est coupée. Ma tête est coupée, non? Oui. Allez-y, vas-y, Valérie. Les 3 petits piments, c'est ouais, je vois la malchance. Les 3 petits piments, en fait, vous savez, chez nous les petits, quand on grandit au village, nos grands-mères, ils avaient quelque chose le soir, c'est-à-dire le soir ou le matin, nos mamans même, ils nous pugeaient. Lorsque tu disais, maman, j'ai mal au ventre, maman, j'ai mal au ventre, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait derrière la maison, elle prenait quelques herbes, elle faisait comme ça avec de l'eau tiède, elle mettait le piment. Qui n'a pas connu ça? Donc, c'était une inspiration qui m'est venue comme ça, que j'ai été jugée avec 3 petits piments. C'est juste une inspiration parce que je suis une femme inspirée. D'accord. Alors, est-ce que c'est en grandissant que tu découvres que tu es la reine des anges? Ou alors c'était dans un rêve? Raconte-nous un peu l'histoire de la reine des anges. L'histoire de la reine des anges est une histoire réelle. Par contre, lorsque j'avais 19 ans, 20 ans, et vous pouvez me permettre, je voudrais déjà donner un conseil aux jeunes filles et aux jeunes garçons qui apprennent à vivre que vous pouvez chercher votre vie, mais soyez protégés. Vous pouvez chercher la vie, mais soyez protégés. Être protégé, c'est quoi? C'est avoir l'esprit chrétien, avoir la foi en Dieu. Vous voyez, non? Avoir l'esprit chrétien, avoir la foi en Dieu. Ça, c'est être protégé. Parce que, s'il vous plaît, chers jeunes, ne pensez pas que votre marabout que vous fréquentez peut vous protéger plus que le bon Dieu qui est au ciel. Pour vous protéger, ayez Dieu en vous. Lisez les sommes. Faites les bains spirituels. Vous voyez, les bains spirituels, ce sont des choses qui nous protègent. Cela permettra que lorsque le sorcier viendra vous visiter, le sorcier n'aura pas accès. C'est un conseil que j'ai envie de donner aux jeunes. Donc, comment est-ce que je me fais appeler la reine des anges? Je sortais avec un homme d'affaires, Bamileke, un peuple que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai 2 enfants avec eux. Je sortais avec un homme d'affaires, Bamileke, un Bafoussame, lorsque ce dernier, un jour, il décide de me dire que, écoute, je veux te présenter à mes parents. J'ai dit, ah, j'ai 20 ans, tu veux dire me présenter à tes parents, mon frère?
dit que non, tu ne sais pas, je dois t'épouser deuxième femme. Bête ignorante que je suis, j'accepte. Le mec me dit que je viens te chercher demain à 9 heures. Il me donne une grosse somme d'argent que va au marché Mokolo chercher les amis, il faut que tu sois belle. L'argent qu'il m'a donné, j'ai posé ça sur le lit, je suis entrée derrière les toilettes pour me toucher. Vous connaissez les toilettes des quartiers, des sous-quartiers. Oui. Quand je reviens, la porte était fermée, je cherche l'argent, je ne vois pas. Je suis allée vers les habits chez ma copine pour aller. Je dis à ma copine que là où je dois aller, là, le gars m'a donné l'argent pour acheter les habits. L'argent est perdu. C'était 100 000. C'est perdu. Même pas 1000 francs sur le lit. Je dis, hé, la porte était fermée, l'argent s'est envolé. Bref, le lendemain arrive, c'était un samedi matin à 9 h. Le mec, il arrive, il me prend dans sa voiture. L'argent tue les gens. La gourmandise n'est pas bien. Nous qui avions les longs yeux, il me prend dans la voiture. Pam, pam, pam. On arrive à Efoulan. On arrive ensemble. On arrive. On me fait asseoir. C'était même une maison, une vieille maison, même la maison de mes grands-parents au village n'était pas comme ça. Une vieille maison en terre battue. Et on me fait asseoir sur une chaise. Vous voyez les chaises là pour manger à table. Oui. C'était pas sur un fauteuil, c'était une chaise dont je m'assois. Le mec, on lui donne une place, il s'assoit, il y avait une femme enceinte et il y avait un bébé. La femme avait un enfant de 5 ans, 3 ans, un petit garçon. Et le papa là, il vient, il s'assoit devant la cour, vers samedi 9 h, 9h30. Il se met à discuter en langue bamileke. Je suis là. Je sais que mon gars est venu me présenter chez ses parents. Moi aussi, je suis là. Je regardais les gens qui passaient en route. Je suis là. Après 2 heures de causerie, moi, je regardais même dans la rue. Hein. Après 2 heures de causerie, j'entends comme le père a dit, tu nous amènes ça pour quoi faire? Et mon gars me dit au père que je vous dis qu'elle peut. J'incline l'oreille, comme ils étaient assis de l'autre côté, j'incline l'oreille pour faire l'ignorance, pour mieux écouter. Le père a dit que je te dis que c'est une reine des anges. Voilà comment je me fais appeler la reine des anges. Je me fais appeler la reine des anges parce que un show Bamileke m'avait pris pour aller me vendre aux femmes là et l'acheteur a refusé de m'acheter. Ah bon? Il m'a dit, ma fille, lève-toi, tu es une reine des anges. Voilà comment je me fais appeler la reine des anges. Je ne suis pas née je ne savais pas que j'étais une reine des anges. Voilà. Ok. Et donc, je voudrais dire aux jeunes filles que, je voudrais donner un conseil aux jeunes filles que méfiez-vous. Lorsqu'un homme vous dit, accompagne-moi chez mes parents, parfois ce n'est pas vraiment chez les parents qu'on vous accompagne. Surtout vous, les filles là, vous qui avez le feu aux fesses là, que vous êtes gourmande d'argent, vous voulez rouler dans des grosses voitures, méfiez-vous. Il y a beaucoup d'hommes qui nous prennent toutes nos chances. Et qui nous font du mal sans que nous on sache. Donc, les filles là, les filles du dehors là, l'argent là, on m'en laisse ça. Faites attention. Soyez blindés et ayez la foi spirituellement. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour ces explications, Valérie Abogo. Et après, il y a aussi un autre petit nom, la Ndolé fille de Metet. Il y a cette précision, Metet. Est-ce qu'à Metet, à cette époque-là, il n'y avait pas des filles aussi belles que la Ndolé fille, aussi belles que Valérie Abogo? Pourquoi ce petit nom, la Ndolé fille? Et on sait que Ndolé,
Ça veut dire quand c'est très bon. Est-ce que tu étais la plus, on va m'excuser l'expression, la plus bonne de mes têtes ou alors il y a une autre explication à ça? En fait, si je me suis fait appeler la nouvelle fille de mes têtes, c'est tout simplement via nos réseaux sociaux. Quand je suis entrée sur les réseaux sociaux, je ne savais pas que avoir des seins tombés était un problème. Je ne savais pas que avoir les seins tombés était un problème. Avoir un gros ventre parce qu'on a accouché, c'était un problème. À chaque fois que je faisais un direct ou bien je postais une photo, on venait m'insulter que j'ai les seins tombés. D'accord. On venait me dire que j'ai un gros ventre. Vous savez, il faut que les jeunes, vous qui avez les ventres plats et vous qui n'aviez pas encore accouché, vous devez savoir que quand on accouche, il y a beaucoup de choses qui bougent dans le corps. Le corps ne peut plus être pareil que quand tu avais 20 ans. Vous devez le savoir. Si vous voyez une femme qui a déjà accouché et que le ventre est tombé, les seins sont tombés, ça ne devrait pas être de la moquerie. Et moi, j'ai connu cette moquerie sur les réseaux sociaux que quand je faisais le direct et que je n'avais pas le soutien, oh, avec les seins tombés, et machin, et tout. C'est de là que pour ne pas se sentir blessé et pour ne même pas blesser mon intérieur et mon âme, je me suis dit, mais je suis née dans un grand village. Peut-être n'est même plus un village, peut-être c'est un département. Je me suis dit, je suis née à Metet. Je suis née à Metet, grandi à Metet. Peut-être c'est un village à l'époque des parents, même jusqu'à maintenant, l'ondolé sauvage poussait beaucoup. Voilà comment Metet se fait appeler Metet. Normalement, c'était un col Metet. Mais comme l'ondolé sauvage pousse beaucoup là-bas, ils ont dit Metet parce qu'il y avait beaucoup d'ondolé sauvages. Et moi, je suis née là, j'ai grandi là, je suis allée à l'école là. Quoi que beaucoup de gens vont demander, toi aussi, tu étais à l'école? Oui, j'étais à l'école. Voilà comment je me fais appeler la fille de Metet. C'était une façon de me battre contre des injures, des haineux sur les réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Donc, ok, donc ça n'a rien à voir avec le côté, c'est une bombe, elle est bien, elle est plus belle que les autres. C'est juste parce qu'il y a trop de ndolé à mes têtes et voilà. Oui, c'est juste parce qu'il y a trop de ndolé à mes têtes. Non, c'est juste, c'était une façon, c'était une référence en fait. Oui. C'était une référence, en même temps, c'était pour montrer aux gens qui m'insultaient que je venais de Metet, la ndolé fille de Metet. Parce que Metet est quand même un département, un village le plus connu des réseaux sociaux. Disons-nous les vérités vivantes. D'accord. Alors, voilà. Merci beaucoup pour ces explications. Et après, l'Andolé, fille de Metet, grandit, elle devient adolescente. Est-ce que tout de suite, vu que tu chantais déjà à l'âge de 12 ans, est-ce que tout de suite tu t'es intéressé aux garçons ou alors tu t'es dit ça peut attendre, tu te concentres sur ta musique? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Raconte-nous un peu l'adolescence. L'adolescence. Allez-y, le mot s'intéresser aux garçons à 12 ans, mon frère. Mais vu que tu étais déjà l'Andolé fille de Metet. Moi, j'ai connu mon premier homme, j'avais 18 ans. D'accord. D'accord. Je ne m'intéressais pas aux garçons, au plutôt je m'intéressais à l'école. Et à l'école d'avant, quand on allait au collège, avant, ce n'était pas comme le collège d'aujourd'hui. À l'école, tu pouvais avoir un petit copain, mais sans rien faire. C'est-à-dire que vous fuyez l'école, vous vous cachez derrière les buissons, dans l'école missionnaire, vous ne faites rien. Vous êtes là, vous faites des bisous même. Le mec même, il est capable de dire que c'est comment finir avec moi. C'est comme ça qu'on finissait même l'année scolaire. On te dit que c'est ton gars, mais vous n'avez jamais rien fait. C'est aujourd'hui que les filles sont pressées. Les filles d'aujourd'hui sont que tu la dragues aujourd'hui, tu la couches aujourd'hui. Elles ont le feu aux fesses. Excusez-moi, tu t'aimes. Nous, quand on allait à l'école, on allait au collège, un mec, on pouvait jongler un mec du début d'année jusqu'à la fin sans qu'il voit la couleur
de nos gens pour la couleur de notre bout de sang. Je suis désolée. OK. Merci beaucoup, encore une fois de plus. Et vu qu'à 12 ans, tu chantais déjà dans les gospels, mais je voudrais savoir maintenant, à quel âge tu as ta première inspiration? Ça veut dire que tu t'assois, tu écris tes premiers textes. Tu avais plus ou moins quel âge? Parce que dans quelques instants, on va écouter un de tes morceaux. Tu nous diras à quel âge tu l'as écrite, cette chanson, et qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'inspirait déjà à 12 ans? Est-ce que tu écrivais déjà ou alors tu chantais juste le gospel? À 12 ans, je chantais le gospel à l'église. Je chantais le gospel à l'église. Je faisais partie de chorale de jeunes. Et quand on partait souvent chanter de ville en ville, j'avais beaucoup de succès. Hein. C'est pas aujourd'hui que j'ai le succès. Je suis née avec le succès. C'est-à-dire, à 12 ans, quand on partait faire un concert quelque part, on m'appelait Coca-Cola. Oui, on m'appelait Coca-Cola. Parce que comme ma tante avait épousé un monsieur qui travaillait à la brasserie, il nous ramenait souvent des t-shirts de Coca-Cola. Et vous connaissez au village là, quand on nous demandait de mettre le blanc noir, la tenue de la jeunesse de l'EPC, moi je n'avais pas le blanc, je mettais Coca-Cola parce que c'est des t-shirts blancs et écrit Coca-Cola, donc moi je mettais ça. Et du coup, et comme j'étais toujours celle qu'on mettait devant à la chorale, j'étais toujours celle qu'on mettait devant et j'avais beaucoup de succès à chaque fois. Donc, c'est pas aujourd'hui que je suis née, j'ai toujours eu le succès dans ma vie. D'accord. Et la première chanson, est-ce qu'elle est écrite à partir de ce moment ou alors c'est un peu plus tard, la première chanson? J'ai écrit mes chansons, toutes les premières chansons en 2005. C'est en 2005 que j'ai décidé de vraiment être artiste, que j'ai écrit mes premières chansons. Voilà. D'accord. Donc, 2005. On va faire une chose. On va écouter un petit bout de cette chanson. J'espère que je ne me trompe pas sur le titre. Ça doit être « Ne me laisse pas ». On va écouter un petit bout. C'est la toute première chanson que j'ai écrite, « Ne me laisse pas seule ». OK. On écoute « Ne me laisse pas seule » de Valérie Amougou. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on se retrouve juste après. Merci d'avoir patienté. Valérie Amougou ne me laisse pas seule. Vous savez qu'elle est aussi star, donc ces chansons doivent être prioritaires sur la page du Premier ministre Antoine Bachot. À tout de suite. Je dédie cette chanson à toutes les femmes qui subissent le même sort que moi. Samanga Kuma, Sami Wondebu, de ma petite poisson baisé, de ma Wogamba, bonsoir fillette, man femme appréciée, une très sexy, Danga Simana, Ono Joya, Nina Manamiga, le man de beauté. Et ça c'est Valérie Amougou, la marque déposée en direct du studio HM chez Papa Henri Nico, Petit Mion. Écoutez ça. Je chante pour les femmes négligées et abandonnées. Chérie, ne me laisse plus seule. Je suis très fragile, ne l'oublie pas. Sois un peu plus attentionné envers moi.
de Strasbourg, viens danser avec moi. Chérie, Bayangwa, Tavo. Chérie, Bayangwa, Tavo. Les femmes, bougez Lolo, bougez Tenga. Je dis bougez Lolo, bougez Tenga. Serrez collé tamponné, tamponné, serrez collé tamponné, Tout le monde, levez les mains, levez les mains, levez les pieds, levez les mains. Martin wa bébé, Natondi wa bébé, Mengbes wa doudou, I love you bébé. Martin wa bébé, Natondi wa doudou, Mengbes wa bébé, I love you bébé. Famille on dit, va dans Toubinga, l'homme le plus fidèle. Ah, toi copine, celui-là Mireille, il a aussi génie, sans oublier Esther. Il dit à toutes je t'aime, parole mensongère. Ouf. Ça va aller, j'ai dit ça va aller. Les filles serrées, les hommes serrés, les filles serrées, collées, tamponnées, tamponnées. Ça va aller, ça va aller. Les femmes, ça va aller. Les lolos, bougez les lolos. Les tenga, bougez les tenga. Matin, Barkangele, on tombe man moramu. Ya wou watita. Zambongele René, mon père. Benjamin Amonlé, de Soitelo, le papa. Loumou, feu. Marie-Pierre Nico, la maman. Papa Henri, Cocorico, je vous dis merci. Bon retour, c'était Valérie Amougou. C'est vrai que je me suis planté au début. Au lieu de Ne me laisse pas seul, j'avais passé le morceau, comment ça s'appelle encore, Et qui alors? Donc, je tiens à m'excuser, la star, je me suis trompé au niveau du titre. Alors, Valérie, qu'est-ce qui t'inspire dans cette chanson? On remarque aussi que tu t'es rapidement changée. Tu es encore plus belle que tout à l'heure. Donc, ça ne veut pas dire que tu n'es pas belle. Tu es encore plus belle. Merci Antoine Bachot, merci beaucoup. D'accord. Alors, qu'est-ce qui Je suis allée t'inspire me dans cette changer chanson? parce que j'étais comprimée, il fallait que je laisse respirer mon corps. D'accord. En passant, je tiens à rappeler aux gens que cet album Alors, nous avons perdu le visage, n'est pas cadré du tout, Valérie. Alors, on va essayer de régler ça. Valérie Amougou n'est pas du tout cadrée. Elle est complètement Oui, dans c'est l'autre bon. côté. Voilà. Donc, on va essayer, excusez-nous pour ces problèmes techniques, ça arrive. On va essayer de voir si elle est cadrée à nouveau. Donc, voilà. Il y a une partie de ton visage qui n'est pas du tout visible, surtout le haut. Voilà. Donc, il faudrait C'est bon, juste vous un tout voyez? petit peu. Oui, là, c'est bon. Donc, ce sont les aléas du direct. On va devoir reprendre les choses. Alors, Valérie, tu nous expliquais qu'est-ce qui t'inspire dans cet album. Tu parles de quoi? Il s'agit de quoi? Ne me laisse pas seul. Est-ce que c'est une histoire comme l'histoire de la Reine des Anges? Explique-nous un peu ça. Déjà,
je vais parler un peu de ma musique, vite fait de cette musique-là. Je tiens à rappeler aux Camerounais et au monde entier et à mes fans que lorsque j'ai décidé d'entrer au studio et d'aller au Cameroun pour travailler, parce que c'est un album de 6 titres, je suis partie plusieurs fois au Cameroun. Je me suis fait escroquer. Parce qu'à chaque fois, quand j'engageais un soi-disant manager, parce qu'ils sont tous des voleurs. Ils sont tous des voleurs. Quand on me présentait quelqu'un, non, c'est un manager, il peut te faire avoir un bon boulot, il va te faire travailler et tout. Je faisais le devis parce que moi, je travaille souvent par devis. On me faisait le devis, je payais tout mon devis et je confiais tout au manager. 2 fois, j'ai été escroquée. 2 fois, j'ai été escroquée. Et une fois, je me suis retournée au Cameroun pour faire l'album. J'étais de nouveau escroquée. C'est là, lorsque je fais la rencontre de Francis Kognarava, qui est un très grand artiste qui joue, qui est dans le quartier Poto-Poto. Beaucoup de gens dans le groupe aussi le connaissent. Lorsque je fais sa rencontre et il décide de m'aider, on retourne au studio, recommencer tout à 0. Et au bout de 4 jours, je trouve que le travail est bien fait. Par rapport à l'autre travail, aux autres travails, c'est là que je lui dis que je ne veux même plus travailler, je suis fatiguée de travailler cet album. On sort ça comme ça. Parce que ce qui est sorti que vous écoutez, c'est une maquette. Hein. Ce n'était pas un album fini. Hein. Oui. J'étais fatiguée de dépenser autant d'argent et d'avoir des résultats négatifs. Donc, quand j'ai écouté cet album-là, comme il est là, je me suis dit, je dois rentrer en France. Dans une semaine, il faut que je tourne le clip, il faut que je fasse des flyers, je dois repartir, il faut que c'est comme ça que j'ai décidé de sortir cet album. Normalement, ce n'est pas un produit fini. Mais comme j'en avais marre et mon mari avait déjà beaucoup dépensé, je me suis dit, il faut que je retourne en lui montrant quelque chose. Voilà comment j'ai sorti cet album-là, comme ça, comme il est là. Et beaucoup de gens l'ont opté et l'ont adopté. D'accord. Il faut que les consommateurs et les consommatrices de la musique camerounaise sachent que j'ai été longtemps escroquée. Je me suis décidé de sortir ça comme c'était sorti là. Normalement, ce n'est pas un produit fini, mais bon, j'en avais marre. D'accord. Il y a tout à l'heure Dekom Amougou qui disait qu'il adore ce titre-là et c'est très bien fait pour moi. Je pense que si ça avait été bien terminé, ça aurait été peut-être un disque d'or ou autre chose. Sinon, le thème était très bon et merci beaucoup. Il y a Orline Esso qui t'envoie des bisous. Alors, est-ce que tu as déjà songé à faire des featuring avec les autres artistes parce qu'on sent qu'avec la musique camerounaise, peut-être ça vient déjà petit à petit, mais c'est un peu rare. Les featuring, oui, j'ai vu Maman Katino la dernière fois qu'elle était ici en 2018. Oui. Elle m'a proposé d'aller travailler au studio, mais je n'étais pas prête. D'accord. Maman Katino est venue vraiment au moment où je n'étais même pas encore prête. Mon esprit, mon corps, mon âme étaient encore rangés dans les histoires de Facebook. Et Maman Katino est rentrée étant fâchée. Normalement, avant son featuring avec Mani Bela, maman, je devais faire un featuring avec Katino. Et elle a été déçue, elle était même très fâchée que je n'ai pas honoré. Et elle allait faire le featuring avec Mani Bela. Je ne sais pas si c'est Mani Bela qui a proposé, mais bon, c'est comme ça. Après, j'ai un chanteur de Douala qui m'attend en featuring. Il s'appelle Danny Mouna. Danny Mouna qui m'a proposé de faire un featuring avec lui. Il y a Coco Argenté. Avec qui j'ai beaucoup d'affinités. Il y a Mani Bela.
D'accord. Donc, j'ai au moins 5 chanteurs. Il y a un chanteur Bikoussi et Paul Carré qui m'a proposé aussi un featuring. Je ne peux même pas compter, il y a beaucoup de jeunes talentueux qui me proposent des featuring. D'accord. Vous comprenez, non? Très Beaucoup bien. de jeunes qui me proposent des featuring. Donc, D'accord. j'aurai un choix à faire face à mes fans. Il faudra que mes fans décident. D'accord. Voilà. Mais après, ne me laisse pas seul. Il y a eu un deuxième titre. Qui alors? Ou c'est qui alors? Est-ce qu'on peut l'écouter et après on comprend pourquoi depuis c'est le passage à vide, il n'y a plus rien. On écoute un tout petit peu et après on revient. On écoute et qui alors? J'ai fait une erreur tout à l'heure, je l'ai mise et je la remets et on écoute et puis on en reparle. D'accord? Je dédie cette chanson à toutes les femmes qui subissent le même sort que moi. Samanga Kuma, Sami Wondebu, de ma petit poisson brisé, de ma Wogamba, François fillette, man femme appréciée, une très sexy, Daga Silmana, Onoto, Yanina, Manamiga, Yubel Manimote. Problème, Danga Carmen, Yann, Lugan, Galan, Dembe, Abel Monamo. Toi, Benchi, Abechi Monamo, Maïwa, notre Abedinizam, Yambia Kamet, Farakas, aimez-vous les uns, suivez les autres. Mina Mina Domistiki, Yambia Kamet, Farakas, aimez-vous les uns, suivez les autres. Je veux un homme sérieux.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis déjà gâté, j'ai gâté le coin avec Valérie Amougou. C'était chaud, j'espère que vous avez aimé. Merci beaucoup. Et pour l'encourager, on lui envoie ceci. Ça, c'était pour Valérie Amougou pour ces deux titres qu'elle nous a offerts ce soir. Merci beaucoup, Valérie Amougou, pour ces deux chansons. Alors, on revient à toi et on voit qu'à nouveau, Valérie Amougou est devenue une autre femme. Elle est complètement une autre tenue. C'est chaud ce soir. Comme je dis souvent, bébélé. Donc, ça, c'est le vrai bébélé ce soir avec Valérie Amougou. On va voir de toutes les couleurs. J'espère que je ne vais plus faire de pause pour qu'elle n'aille pas encore changer notre tenue. C'est le hélélé, le vrai bébélé. Allez, alors Valérie, non, c'est pour rigoler. Merci beaucoup de ta présence. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, très belle chanson. Et sur cette chanson, qu'est-ce qui t'inspire, Valérie Amougou? Qui alors? Qu'est-ce qui t'inspire? Alors, je me retrouve en train d'écrire qui alors parce que, vous savez, quand on est une belle femme, je suis une belle femme, et je me retrouve en train d'écrire qui alors parce que je croise un Bamileke, il me dit, tu es belle, je veux t'épouser. Je croise un petit, tu es belle, je veux t'épouser. Je croise un Nigérian, il me dit, tu es belle, baby, I want to marry you. Je croise un Ivoirien, il me dit, je veux t'épouser. C'est là que je me dis, mais attends, tous ces hommes-là me disent la même chose. Je me mets donc à écrire qui alors. C'est de là qu'est venue mon inspiration. Voilà. Parce que vous savez, les hommes noirs, ils mentent beaucoup. Excusez-moi de le dire ainsi. Moi, je suis celle-là qui dit les mots tels qu'il faut. Et les gens trouvent que je suis maladroite. Là, les hommes noirs, lorsqu'un homme africain veut entrer dans ton pays, quand il va entrer dans ton pays, dans ton territoire, au lieu de te dire que ma soeur, comme tu me vois là, je ne veux pas une relation sérieuse, je veux vraiment juste, on se comprend. Il va, ah non, je suis seule dans ma vie, je n'ai pas de femme, alors qu'il est même marié avec des enfants. Après, tu découvres qu'il t'a menti. Donc, c'est par rapport à ça que j'avais écrit cette chanson. Les hommes d'aujourd'hui sont menteurs parce que j'ai été victime de ça. Et je voulais faire comprendre à d'autres femmes que vous devez savoir que ce n'est pas parce qu'un homme te dit que tu es belle, ce n'est pas parce qu'un homme te dit que tu es sexy que les mots qu'ils te disent sont vrais. D'accord. Voilà. OK. Et ce que je voulais vous dire à vous qui êtes connectés, merci de vos commentaires, mais s'il vous plaît, c'est plus pour encourager l'artiste ou alors m'encourager, parce que bon, j'accepte peut-être parfois certains commentaires, mais respecter l'artiste. Vous avez vu, ces deux belles chansons sont vraiment entraînantes et merci beaucoup encore une fois de plus à toi, Valérie Amougou. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Alors, vous êtes toujours sur Dièse et nous sommes dimanche 4 juillet 2021. J'ai comme invité Valérie Amougou qui a accepté mon invitation. Valérie Amougou, depuis un bon bout de temps, Ndolé fille de mes têtes, que se passe-t-il vraiment dans le Bikutsi? On a remarqué depuis un bon bout de temps, il y a beaucoup de problèmes. On a l'impression que le slogan des artistes du Bikutsi, c'est problème sur problème. Nous avons par exemple Manibela, Amazon, Lady Ponce, Chantal Aïssi, Coco Argenté. La liste est longue. Que se passe-t-il vraiment dans le Bikutsi? Est-ce que tu as un message? Mais avant le message, j'aimerais d'abord que tu essayes de faire une analyse de la situation. On ne voit pas ça peut-être chez les chanteuses Douala, les chanteuses du Mangambe et ainsi de suite. Seulement avec les chanteuses du Bikutsi. Qu'est-ce qui se passe, Valérie? Dans la communauté petite, c'est-à-dire que tous les petits, déjà à la base, on ne sait pas. On ne sait pas. Vous allez voir parmi des personnes qui nous regardent ce soir, il y a des petits dedans. Et la majorité, peut-être parce que moi, je n'écris pas des commentaires, mais je suis sûre qu'il y a des commentaires négatifs. Vous allez voir
que des personnes qui se sont cachées derrière ces commentaires négatifs, ce sont des petits, des confrères et des consoeurs petits. Donc, pour dire déjà qu'à la base, l'homme petit n'aime pas son frère. L'homme petit est très jaloux de son frère. Au sein du showbiz du Bikutsi, ces grandes sœurs-là, ou bien ces petites sœurs-là, nous sommes tous jalouses. Quand je dis tout, c'est-à-dire que vous allez voir ces mamans-là qui sont nos aînées. Au départ, il y a des choses que moi, je ne peux pas parler ici parce que ce n'est pas le moment opportun. Oui. Il y a beaucoup de nos grandes sœurs là dans le Bikutsi qui ont mis des barrières à beaucoup d'artistes, beaucoup de jeunes artistes. Oui. Oui, elles ont mis des barrières, c'était un peu difficile. Et c'est un long chemin, c'est quelque chose qui continue. Parce que les artistes Bikutsi pensent que le Bikutsi les appartient. Quand ils arrivent dans ça, il faut que ça soit que eux. C'est ça qui fait la haine, la jalousie dans le Bikutsi, plus la sorcellerie. Et il y a encore un plus gros problème qui tue le Bikutsi aujourd'hui, c'est le plantain. C'est le plantain. Le quoi? Parce qu'on se connaît tous et on mange tous les mêmes plantains. Et les hommes d'aujourd'hui, la majorité ne sont même pas sérieux et bavardent beaucoup. Oui. Donc, c'est ce problème-là qui est dans le Bikutsi. Et puis, ces grandes sœurs-là qui ont le succès ne savent pas dit que bon, j'ai eu mon succès, je laisse aussi la place aux autres, que Dieu vous bénisse et que je dois vous encourager. Non, elles ne savent pas ça. Lorsqu'une petite sœur veut se relever, elles sont les premières à marcher. Appelez les chaînes radio et les chaînes télé que non, ne faites pas passer tel chez vous, ne faites pas faire ceci chez vous. C'est ça qui amène la haine dans le Bikutsi. C'est ça qui amène la haine. Et puis les artistes Bikutsi sont qu'elles finissent de t'aider. Mais si elle t'a donné 10 €, c'est tout le monde entier qui saura qu'elle t'a donné 10 € parce que tu étais dans la merde. Elles ne savent même pas déjà fermer la bouche et elles ne savent pas fermer leurs cuisses. Vous comprenez ça? Très bien. Voilà. Et maintenant, quel est le rapport entre vraiment les cuisses et la musique? Où est le rapport? Je ne comprends pas. Tout ça va ensemble. Hein? Oui, tout ça va ensemble. Je le dis que les artistes, si la majorité, ils ont des cuisses légères. Vous comprenez? Elles ont des cuisses légères. Elles couchent les mêmes hommes. Et c'est ça qui amène les problèmes dans les Bikutsi et le commérage. Je le dis et j'assume. C'est ça qui amène les problèmes dans le Bikutsi. D'accord. Et la concurrence. Parce que tel ne veut pas accepter que tel ait le succès. Parce que tel chante quoi? C'est déjà même le mot des Camerounais. Les Camerounais ne soutiennent pas leurs artistes et les Camerounais n'aiment pas les artistes. Les Camerounais sont que quand les artistes camerounais font des efforts pour faire leur mieux, ils font tout pour gâter. D'accord. Voilà, les Camerounais n'aiment pas leurs artistes. Vous voyez, moi, vous voyez, vous ne pouvez pas savoir le nombre d'années que j'ai été escroquée. Mais je me suis décidé que non, je veux faire ça comme ça, mais vous ne savez pas ce que j'ai vécu dans cet album de City. D'accord. C'est un peu ça. L'homme camerounais n'aime pas son frère. Encore dans le Bikutsi, c'est la catastrophe de la catastrophique. La catastrophe de la? Catastrophique. D'accord. Alors, maintenant, je voudrais savoir, Valérie Amougou, quel est le conseil alors que tu pourrais donner ou alors quel est le message que tu aimerais passer à toutes ces sœurs du Bikutsi qui ne s'entendent pas, qui ne sont pas des exemples? Moi, je voudrais dire aux artistes Bikutsi, surtout Bikutsi, hein, je voudrais dire aux artistes Bikutsi qu'elles doivent savoir que chacun a sa place. Personne ne prend la place de l'autre. Si tu es Valérie Amougou et que tu as tes fans qui t'aiment tel que tu chantes mal avec ta voix de crapaud, tu as tes fans. Personne ne prend les fans de l'autre.
Les artistes aussi devraient savoir qu'on a tous des fans, même nous qui ne savons pas chanter, nous qui sommes nuls en chant ou en danse ou en texte, on a des fans. Chacun a sa place. Les aînés devront respecter la place des jeunes et les jeunes devront respecter les aînés et éviter de coucher à gauche et à droite. C'est ça qui amène le mépris, la zizanie, la calomnie, la idéologie du vous. Est-ce que c'est ça le message de Valérie? Voilà. Est-ce que c'est ça le message de Valérie? Allô? Allô? Oui, alors? Oui, je demandais, est-ce que c'est... Très bien, est-ce que c'est ça le message de Valérie? C'est ça mon message, oui. Je voudrais dire aux artistes Bikoussi d'éviter de faire le Congossa à gauche, à droite, avec tous les asticots. Il y en a des artistes Bikoussi qui, elles ont des numéros WhatsApp de tout le monde à gauche, à droite, elles parlent n'importe quoi et n'importe comment. Et c'est ça qui fait que les artistes Bikoussi ne sont pas respectés aujourd'hui. Les artistes Bikoussi devront se respecter en ne pas coucher à gauche, à droite avec n'importe qui. Quand on est une artiste et qu'on tient le micro, on doit se faire une ligne de vie qui est la base, le respect. C'est ça qui manque à beaucoup de mes sœurs petits qui font dans la musique. Se faire respecter. Moi, à mon petit niveau, j'ai plein de choses que j'ai arrêtées depuis que j'ai su et que j'ai senti que je suis une star. Il y a beaucoup de choses que je ne fais plus. Oh, vous comprenez? Très bien. Voilà. Très bien. Mais est-ce qu'il y aurait des exemples, par exemple, des noms qu'on pourrait avoir ce soir de ces chanteuses qui créent les problèmes, qui partent avec n'importe qui font du n'importe quoi, ou alors c'est top secret, c'est entre vous les stars? Je ne veux pas indexer personnellement les gens. Je n'ai pas peur, mais c'est par respect. Je ne veux pas indexer personnellement directement ces artistes-là. C'est par respect. Mais je leur donne un conseil en tant que leur petite sœur et en tant que leur grande sœur. Elles vont toutes se reconnaître. Celles qui sont lesbiennes, qui couchent avec des femmes, j'aimerais leur dire avant de coucher, de décider de coucher avec une femme parce qu'on respecte le couloir zourtique de chacune. Il y a des gens qui décident d'aimer les gésiers, on respecte ça. Vous comprenez, c'est pas méchant. Très bien. Il va falloir de se faire respecter en allant avec des femmes. Ne partez pas avec n'importe qui parce que vous êtes dans une soirée et que le feu vous... Vraiment, prenez le temps de savoir vraiment avec qui vous sortez. C'est ça qui amène le mépris, comme je le dis. Les artistes se font mépriser parce qu'ils se font lécher par n'importe qui. Elles se font piner. Excusez-moi du terme, on est à Web TV, on n'est pas à la CATV. Elles se font piner par n'importe qui, ce qui fait que le mépris s'envole. Le respect s'envole et le mépris prend la place. Donc, le conseil que j'ai envie de donner à mes sœurs, artistes aussi, que vous êtes petites, grandes, que vous avez eu du succès ou pas, faites-vous respecter. Et évitez de faire le Congossa et d'être copine avec n'importe qui. C'est ça qui fait que vos vies se retrouvent dehors et c'est-à-dire, c'est ça qui fait que vos vies se retrouvent dehors et vos chefs se retrouvent dehors. Comme la mienne a été dehors. OK. Valérie, on va fermer ce volet, on va refermer ce volet. Je pense que le message est passé. Donc, s'il y a autre chose, c'est maintenant. Donc, si le message est passé, tant mieux. Valérie, maintenant, tu quittes le Cameroun. Parle-nous un peu de ton départ. Est-ce que tu es passé aussi par le désert? Comment fais-tu pour arriver en Europe? Qu'est-ce qui t'amène? Est-ce que c'est la musique ou alors tu viens pour des études ou alors pour une formation? Explique-nous tout ça. Comment je me retrouve en Europe? C'est simple comme bonjour. J'étais ma chose un lundi matin lorsque mon téléphone sonne. Allô, Valérie, tu peux venir à Douala? Je dis, faire quoi à Douala?
je suis allée à Douala. J'arrive à Douala, est-ce que tu peux venir à l'aéroport ce soir à 19h? Je suis allée à l'aéroport. Quand j'arrive à l'aéroport, j'étais habillée en lin, parce que j'étais Ganga au Cameroun. J'étais habillée en lin, en simple lin, avec les cheveux jaunes. J'avais les mini-cheveux têtés. Quand tu venais dans mon quartier, il fallait demander la fille aux cheveux de feu. Les cheveux de feu. Donc, j'avais les cheveux jaunes. Et le monsieur m'a dit, mais toi, quelque part, tu es habillée comment? J'ai expliqué comment j'étais habillée. Bizarrement, je me suis mise à attendre. Donc, le monsieur avait les gars avec qui il travaillait. Les gars sont venus regarder si je ressemblais vraiment. On se comprend dans le comportement, non? Oui. C'est comme ça qu'il m'appelle dans son bureau, me dit, tu veux voyager? Quand je dis voyager, pour aller où? Depuis que je suis née, je n'ai pas encore fait le passeport. J'ai à peine la pièce d'identité qui se perd tout le temps et j'en fais. Vous me demandez de voyager où? Je dis que, mais vous voulez aller en France quand je dis que la France, monsieur, aller en France comment? Mais bon, ça ne me surprenait parce que j'avais déjà les big restés qui étaient déjà sur place. Vous voyez, non? Vous comprenez, non? On se comprend. Dans la compréhension. On comprend dans la compréhension. C'est comme ça que, comme nous étions lundi, je demande donc au monsieur que laissez-moi jusqu'à samedi, je peux être prête samedi. Voilà, c'est comme ça que samedi, le rendez-vous a été honorifié et j'ai pris le vol à l'époque qu'on appelait Sabena, qui est devenu Air Bruxelles aujourd'hui. C'était en 2000, c'était en 2001. Vous comprenez, en 2001 que je suis arrivée. Comme ma vie, ma façon, mon être, j'ai atterri dans Sabena en 2001, en France. Oui. Et en Belgique, pardon. En Belgique. Voilà comment je me suis retrouvée en France. OK. Alors, mais sans toutefois vous mentir, il y a une voyante qui m'avait déjà dit ça comme ça au quartier que ta place n'est pas ici. Hein. Je dis, maman, je dis, non, d'ici quelque temps, vraiment, il y a des gens qui ont le don. Hein. Elle m'avait déjà dit ça. Une voyante, une femme à Oussa, on l'appelait Abiba. Je suis allée accompagner ma copine, c'était une femme à Oussa, elle avait des grosses fesses comme ça. Je suis allée accompagner une copine qui était mariée et qui partait faire les grilles pour son mari. Et moi, étant au salon, j'attends comment ma copine a dit que est-ce que tu peux demander tu peux voir pour ma copine là. La maman dit que oui. Elle a donné 1000 francs. Hein. Moi, que Dieu me pardonne. C'est elle qui a payé, c'était 1000 francs. Dès que la maman l'a fait la voyance comme ça, Abiba, elle avait des grosses fesses. Elle me dit que, mais ma fille, tu fais les papiers pour moi. Je dis non. Je dis que maintenant, voilà ça. Vous savez, je vous jure sur cette terre, il y a des gens qui ont le don de voyance. Je dis non, ma terre, je n'ai même pas une idée. Une idée, même pas une seule. Je dis non, je vous vois partir. Et c'est très bientôt. Donc, lorsque le jour est arrivé, je me disais, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui fait sa volonté. D'accord. Alors, donc ainsi vous vous retrouvez, tu te retrouves en Europe. Et est-ce que ton intégration, je me retrouve en Europe, oui. Ton intégration, comme pour tout le monde, sûrement n'a pas été facile. Comment ont été tes débuts? Excusez-moi. Quand je suis arrivée, j'ai eu le succès tout de suite. J'ai connu mon mari 2 semaines après. Ah. Au bout d'un mois, j'étais déjà dans une maison conjugale. J'étais déjà dans un foyer conjugal. D'accord. Oui, j'ai connu mon mari au bout de 2 semaines. C'est une femme Bassa qui me l'avait présenté, Mado. Et au bout d'un mois, il m'a dit, écoute, je veux qu'on s'installe ensemble. Et je me suis installée avec lui. Et on y vécu 14 ans. Wow. 14 voilà, ans. 14 ans. Wow.
Félicitations. Et qu'est-ce qui s'est passé après 14 ans? Il y a eu la lassitude, les mêmes choses, la monotonie. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous sépariez? Non, 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 ce n'est pas la monotonie. Vous savez, quand nous, on épouse des ouais, on les façonne. Attendez, je gratte un peu, je ne sais pas qu'est-ce qui me gratte. C'est pas méchant. Je ne sais pas. Bizarrement, hein. En fait, monsieur, quand j'arrive dans mon foyer, je sais comment prendre mon nom. Moi, j'ai déjà vécu avec mon homme, je le connais déjà comme mon portefeuille ou comme ma chambre. Vous savez, quand on rentre même dans le noir et qu'on a coupé l'électricité, on connaît comment son lit est positionné, on connaît où est l'armoire. Donc, je connais déjà le watt comme mon portefeuille. Du coup, j'étais tellement généreuse, j'aimais tellement les gens que j'ai fait venir une sœur, une fille à Konolinga chez moi. Parce que les gens racontent que c'est ma nièce qui a gâté mon foyer. Jamais. Nous sommes dimanche, je suis chrétienne, je crois en Dieu. Donc, la fille, je l'ai prise chez moi et elle était là comme ma petite sœur chez moi. Un jour, je n'étais pas là, j'étais toujours partie. Hein. Un jour, je rentre, elle et moi, on aimait rester à la salle de bain comme la salle de bain était grande. On aimait rester à la salle de bain pour faire les maquillages et tout. Je la prenais comme une petite soeur. Je prenais mon bain, après, elle prenait son bain. Après, on faisait les cheveux et tout. Et un jour, comme ça, mon mari entre dans la salle de bain parce que ce n'était pas fermé. Il ouvre. La fille ne se gêne pas. Mon mari ne se gêne pas. Je reste tranquille. Je ne dis rien. Quand on arrive dans la chambre le soir, mon mari me demande le piment. Je refuse de donner. Je lui dis qu'il s'est passé quelque chose tout à l'heure. Tu peux me dire pourquoi tu as fait ça. Il ne dit rien. C'est là que moi, je ferme donc ma fermeture. Je dis que si tu ne me dis pas, je n'ouvre pas la fermeture. Et ça a duré un moment. Quand le blanc a vu que je ne cède pas, il m'a avoué que quand tu étais parti, j'ai couché avec la fille. Elle m'a dit ça. Dieu m'est témoin, je ne les ai jamais arrêtés, la main dans la poche. Je suis chrétienne, je crois en Dieu. Mais les choses que le blanc m'a dit, ça coïncidait. Vous comprenez dans le comprendement. Oui, il faut avoir l'esprit chrétien, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut aimer Dieu comme Dieu nous a aimés. Dieu nous conseille d'être droit comme l'aiguille, d'être droit comme la piste d'atterrissage. Je le dis en toute sincérité, je ne les ai jamais arrêtés. Mais mon mari m'a dit mot à mot des choses que moi-même je connaissais. Et qu'il y avait que elle et moi qui connaissons ces choses. Et mon mari m'a fait comprendre beaucoup de choses que vraiment, je n'ai pas douté. Voilà comment est-ce que mon mariage commence à se gâter. Valérie, les gens qui viennent toujours dire, il y a beaucoup de gens qui parlent des histoires des gens sans connaître le fond. Valérie, voilà la vraie version originale de mon histoire avec mon mari. Valérie Amougou, oui, je suis là, Haïti. Oui, lorsque tu dis que tu as fermé la fermeture, est-ce que tu dormais souvent avec un pantalon, jeans, ou tu fermais quelle fermeture? Je ne dormais même plus dans la même chambre que le mec à mode. Je dormais avec mon fils, comme mon fils avait une chambre en superposé. Je dormais en bas, mon fils dormait en haut. Oui, j'ai fait chambre à part avec le mec. J'ai dit que si tu ne m'as dit pas la vérité, tu n'auras plus rien. C'est comme ça que mes enfants sont témoins. Ils faisaient plein de jalousie. Mes enfants étaient témoins. C'est là, je dis que tu dois me dire qu'est-ce qui s'est passé. Il m'avouait tous les jours une chose. On a fait l'amour, tel jour, tu as même appelé. Elle était là, elle était couillée. Je dis, ah, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Camerounaises sont méchantes. Nous, les Camerounaises, nous sommes méchantes. Nous, on est très mauvaises.
On fait plein de choses à nos propres frères et à nos propres sœurs, alors qu'on est tous à la chasse. D'accord. Alors, Valérie, je ne sais pas, est-ce qu'on va, on peut ressortir ou alors il y a autre chose à raconter vis-à-vis de cette histoire avec votre... Non, non, pardon, ça ne vaut même pas, non valable la peine. Comment? Ok, ok. Alors, Valérie, je voudrais maintenant qu'on rentre dans des histoires de Facebook. Qu'est-ce qui te ramène dans les clashs? Est-ce qu'on pourrait commencer par la Genèse, le livre des apôtres, et puis peut-être, je ne dirais pas l'apostasie, mais au moins les révélations. Qu'est-ce qui t'amène dans les clashs? Qu'est-ce qui t'amène vraiment dans les clashs? Ce qui me fait arriver dans le clash, Oui. ma première vidéo que j'enregistre, c'était pour réclamer mon argent à une femme qui me devait de l'argent. Mhm. Elle me devait de l'argent, j'ai fait une vidéo qui a fait boum. Et maintenant, mon véritable problème qui me fait vraiment est devenu clasheuse sur le monde de l'Est. C'était par rapport à une consoeur, une histoire de commérage. Une histoire de commérage. C'est-à-dire que je me retrouve chez ma soeur là, où je revenais du Cameroun, je me retrouve chez ma soeur là pour essayer de changer la tête, pour essayer de faire entrer le vent, parce que j'étais remplie de plein de choses et tout. Et c'est à la même période que j'étais déjà vraiment en conflit avec mon mari. Donc, du coup, ma soeur me dit que viens chez moi. Mais il faut que tu saches qu'il y a une fille chez moi, qu'elle aussi a des chagrins d'amour. Je lui ai demandé de venir aussi changer d'air. Je lui pose la question que c'est quelle fille. Elle me dit que c'est elle. Je dis, moi j'ai un sang très fort. Quand je refuse quelque chose, il ne faut pas me forcer. J'ai un sang très fort. Je dis à ma soeur là que je ne veux pas rencontrer cette fille-là. Elle dit pourquoi? Je dis mon sang me demande de ne pas la rencontrer. Du coup, cette fille-là, quand je suis arrivée, je me suis cachée dans la chambre parce qu'elle aussi partait, elle devait prendre son clan. Elle était au salon, je me suis cachée dans la chambre. Ma soeur chez qui j'étais, elle a tout fait pour que je vienne la voir. J'ai dit, je ne veux pas la voir. Je ne peux pas. Je suis restée enfermée dans la chambre jusqu'à ce que son taxi est venu. Elle est partie. Maintenant, ma soeur là, elle est partie avec son show le week-end. Ça c'était un vendredi. Elle est partie avec son show le week-end. Je m'assois donc sur les toilettes. Mais genre, c'est une histoire de comme ça. Je m'assois sur les toilettes pour faire pipi. Mhm. Je commence parce que moi, j'ai le corps qui réagit vite. Mhm. Quand j'ai fini de faire pipi, moi, je savais qu'il y avait une femme comme moi dans cette maison. Je n'ai pas besoin de prendre les précautions pour nettoyer la cuvette. Je m'assois confortablement sur les cuvettes, je fais pipi. Au bout de 5 minutes, mon piment commence à claquer, crac, 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 crac. Ça me claque vraiment, genre que ça ne va pas. J'appelle donc ma soeur, je lui dis que chère soeur, je dis qu'il y avait une femme dans cette maison. J'ai ouvert la cuvette, mais c'est très cramé. Elle me dit que oui, c'était une fille bamileke qui était là et tout. Vraiment, je dis une fille, une femme. C'est là qu'on part dans le Congo, ça qu'elle me doit même de l'argent et tout, et tout, et tout. Le Congo, ça a vite fait des femmes. Après, ma soeur, là, on a cassé aussi, on a eu des problèmes. Bref, des petits problèmes de Congo, ça. Et un autre jour, je me retrouve sur des réseaux sociaux. Elle vient m'écrire que salut moi tel, je dis que je ne me parle pas d'elle. Elle dit, ah bon, toi aussi tu as eu des problèmes avec elle. Je lui dis que oui. Elle a même dit que tu lui dois de l'argent, va lui remettre son argent. C'est de là que le Congo commence. Mais donc, Valérie, donc le piment commençait à faire crac, 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 crac. Ah? Donc, ton piment commence à faire crac, crac, crac. Mon piment commence à faire crac, crac, c'est-à-dire qu'à démanger. Ça grattait. En fait, c'était Madame Médor qui était dans l'appartement, en fait. Madame Médor est une sale femme. Hein? J'ai attrapé une infection urinaire dans la maison qu'elle était pendant des jours. J'ai attrapé une infection urinaire. C'est une maladie infectieuse.
qui se transmet par les microbes urinaires. J'ai vu ça. Ah bon, hein? Parce que tellement, chez les femmes, l'infection, ça va vite. Cette infection-là, ça te prend, que j'appelle ma soeur là, que je dis, hein, ça ne va pas. Qui était ici? C'est là qu'on fait le Congosa. Oui, c'est là qu'on fait le Congosa. Ce n'était pas la syphilis ni la gonocoxique, c'était l'infection urinaire. C'est une maladie qui se transmet dans les fiacs des toilettes. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça que tu arrives dans les clashs alors? C'est comme ça donc la personne que je fais le Congosa, qu'elle a dit que tu dois de l'argent, elle aussi, elle cherchait à être connue. C'est là qu'elle prend donc la personne, elle commence à la clasher. C'est même Valérie qui m'a dit que c'est tous les jours, c'est même Valérie qui m'a dit que c'est même Valérie qui m'a dit que c'est comme ça que mon nom se retrouve dans les clashs et c'est comme ça que mes photos se retrouvent dehors. Parce que Madame Médor harcelait la personne qui avait mes photos et que je suis passée chez elle. C'est comme ça donc que je me retrouve donc dans les clashs que tellement j'ai bien envoyé supplier ma soeur là que si je suis allée faire le Congosa chez Madame Médor, excuse-moi que j'ai fait le Congosa. Pardon, j'ai les enfants, ne publie pas mes photos là. Ça peut impacter la vie de mes enfants. J'envoie beaucoup de personnes supplier. La dite femme, elle était décidée que non, il fallait qu'elle me fasse la honte. C'est là donc que je mange donc la tête, c'est même quoi. Les gens sont même comment. Tu leur supplies que non, ne me fais pas ça, je te fais, c'est là donc que j'entre dans les clashs. Tu me publies, je vais te faire ça. C'est comme ça que j'entre dans le clash. Ma première apparition, c'est à Sousson. Je suis partie à Sousson. Et je n'ai pas arrêté, j'ai eu le coup. Vous comprenez? Et en même temps, je vais dire aux gens que ça me faisait du bien. Parce que lorsque mes photos se retrouvent dehors, j'ai été très affectée. Ça m'a fait très mal. Vous qui publiez les nudités des gens, il y a beaucoup de gens, vous les tuez. Hein? Oui, vous qui prenez les photos et les nudités des autres personnes, vous balancez sur les réseaux sociaux, vous devez savoir qu'il y a beaucoup de personnes que vous faites du mal. Vous faites beaucoup de mal sans le savoir. J'ai été hospitalisée. Mais quand je suis sortie, j'ai dit il faut que je montre que je reste debout et qu'ils ne m'ont pas fait. Mais ça m'a affecté. Hein. OK. Il est quelle heure? J'ai un cran à prendre. Pardon, si les gens ont les questions, faites vite. Alors, je voudrais tout d'abord dire aux uns et aux autres que avant cette interview, j'ai promis à Valérie Amougou qu'on ne devait pas citer certaines personnes stars de Facebook parce que on pense depuis un bon bout de temps que… J'assume. Oui, je ne veux pas qu'on cite les noms, mais tellement c'est une histoire vraie. Et si quelque chose t'arrive, c'est que la personne voulait que ça t'arrive, j'assume. Et puis, je vais te dire quelque chose, les injures, la calomnie, la diffamation de nom ne fait rien. Mais tant qu'on amène ton nom chez les marabouts, c'est là que ça fait quelque chose. On se fait insulter tous les jours, ça ne nous fait rien. Ça ne nous fait rien. Alors, on va essayer d'accélérer parce que tu es en train d'apprendre. Donc, on va essayer d'accélérer. Je suis en train d'apprendre. OK, donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous avez vos questions à poser, posez-les. Comme ça, je vais essayer d'écourter aussi mon entretien parce que j'avais encore plusieurs questions, mais je vais tout faire pour l'écourter. Mais avant ça, on va d'abord parler de TikTok parce que à un certain moment, j'ai sauté plusieurs questions pour arriver à TikTok. Hein. À un certain moment, Valérie, tu deviens, entre parenthèses, la reine de TikTok. Est-ce que tu as profité de ce succès ou alors tu n'as rien eu derrière ce succès fulgurant de TikTok? Non, sans toutefois vous mentir, TikTok me paye. TikTok me paye. Les personnes qui pensent que TikTok ne me paye pas, je ne veux pas me mettre au carrefour pour dire aux gens que TikTok ne me paye pas. TikTok me paye. Parce que moi, je suis certifiée, je suis reconnue dans TikTok. Donc, je ne gagne pas pour l'instant grand-chose, mais je gagne déjà quelque chose. Et je tiens à remercier à toutes les personnes qui ont replié, qui ont enlevé leur viso. Ils ont mis ma part. Ils ont enlevé
mon visage, ils ont mis leur visage et répété ça à plusieurs reprises. Je vous remercie. Je vous remercie, vous m'aviez rendu star et vous m'aviez rendu, je ne sais pas. Donc, si on comprend bien, parce que j'avais pris un élément d'un jeune Sénégalais qui vit en Italie, qui est devenu la star de tout un pays en Italie. Paye, hein? Il paye. Donc, pour l'instant, je ne donne pas la somme que je gagne, mais TikTok paye. D'accord. Tu On sais, va essayer. les Camerounais, il ne faut jamais leur dire exactement ce qu'il faut. Parce que si tu leur dis que TikTok paye, ils vont même faire la sorcellerie pour que TikTok ne te paye plus. Donc, TikTok paye. Mais bon, là où nous sommes partis, la sorcellerie ne peut rien. D'accord, parce que j'étais déjà en train de te demander, il faudrait que tu prennes ces Camerounais qui sont capables d'accompagner en matière de devenir, disons, tes managers pour que TikTok te donne beaucoup d'argent. Si tu permets, on va regarder quelques instants, on va regarder un peu des gens qui t'ont imité sur YouTube. Est-ce que tu permets que je passe cet élément? On regarde 2 secondes. Oui, allez-y. On a aussi les fans sur Twitter. Parce que je ne suis pas sur Twitter ni sur Spaceship. Je ne suis pas là-bas. Comment on fait pour être là-bas, mes colos, mes fans, mes abonnés? Je vous aime. Ça me dégoûte, je te déteste, tu me dégoûtes. Je ne suis pas lesbienne. Ne me mets plus dans les sites, dans des pages de lesbiennes. Je ne suis pas lesbienne. J'aime les hommes. Je mange le plancton. Tu mets ça, tu fais le Congo, ça que je sois avec un jeune de 17 ans, même s'il a même 10 ans. C'est où est ton problème là-dedans? Sauf que la différence entre toi et moi, c'est que moi, dans ma chatte-ci, ce sont les hommes, les plantains qui entrent. Par contre, toi, ce sont les goats. Tu lèches les chattes des femmes. Hormis que tu lèches les chattes de femmes, tu lèches les chattes de femmes, tu couches avec des chiens, des animaux. J'ai vu comment tu couches avec un animal en Belgique, tu couches avec un chien. Je l'ai vu. Il y a une pasteuse des églises réveillées qui m'appelle. Oui, j'ai eu une révélation pour toi. Il faut que tu me contactes, je prie pour toi. Elle m'appelle, hein. J'ai eu une vision pour toi. Je n'ai pas besoin que tu aies une vision pour moi. Donc, toi, la pasteuse qui m'a contagié, c'est pas méchant, excusez-moi, j'ai de la rage, qui m'a contaminé, qui m'a contacté sur Messenger. Et vite, ne m'appelle plus. Ne m'appelle plus. Je ne veux pas de vision venant de toi. D'accord? Faux pasteuse. Alors, Valérie, est-ce que tu fais souvent exprès de t'exprimer comme ça? Est-ce que c'est à cause de ton succès que tu as décidé de t'exprimer comme ça? Ou alors c'est tout à fait naturel et puis les gens sont tellement attirés par ta façon d'être originale et ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies un tel succès, Valérie? Quand je suis arrivée en France, ma première des choses que j'ai dit, que je ne boitiserai jamais. Je l'ai dit, j'ai juré que je veux rester naturel. Je ne boitiserai jamais, ça ne me coûte rien. J'ai été mariée pendant 14 ans avec un Français. Je peux bien boitiser. Mais moi, j'ai dit, je veux rester naturel pour faire ma référence, pour être moi. Donc, je ne fais pas exprès, je suis naturel. Je reste moi-même. Voilà. OK. Même les mathématiques de Washington sont compliquées, donc là, c'est facile. 1 plus 1 égale 2. D'accord. Alors, Valérie, à un certain moment, tu m'as dit, avant qu'on ne prépare cette émission, que tu n'aimerais plus rentrer dans les clashs, tu ne veux pas citer certains noms parce que tu as commencé une nouvelle vie. Je sais que tu n'as plus beaucoup de temps, donc on va peut-être terminer par là avant de prendre certaines questions. À quoi consiste cette… J'ai du mal à t'entendre, franchement. Alors, je disais que en préparant cette émission, tu m'avais promis de ne pas citer certains noms ou alors de ne pas rentrer dans des explications concernant certaines stars des réseaux sociaux parce que tu as commencé une nouvelle vie.
Alors, je te demande, à quoi consiste cette nouvelle vie? Que fais-tu de cette nouvelle vie? Est-ce que c'est par rapport au clash? Est-ce que tu as arrêté les clashs? Parce qu'il y a encore quelques heures, j'ai vu une vidéo où tu t'adressais encore à ces mêmes personnes. C'est quoi la nouvelle vie, Valérie Amougou? Monsieur Antoine Bachot, ça fait depuis un moment, je ne suis plus au clash. Hein. Mais ça peut arriver, entre parenthèses, je le dis, ça peut arriver que je réagisse. Pardon, en tant qu'être humain sur les réseaux sociaux, artiste et blogueuse. S'il y a quelque chose que je peux donner mon point de vue, je donnerai mon point de vue. Mais être clasheuse de tous les temps-là, je ne fais plus partie de ça. Ça fait un moment que j'avais dit je ne clasherai plus et je n'y suis plus dans ça. Quand on dit nouvelle vie, c'est d'avancer, de laisser plein de choses en arrière et d'avancer. Vous voyez, non? D'accord. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. J'aimerais savoir, parce que les gens, ils ont appris que Valérie Amougou s'en allait, ils se mettent à se déconnecter. Alors, Valérie Amougou, on va finir par là. On va voir s'il y a quelques questions. Et puis, on va essayer de conclure vu que tu as un train. Est-ce qu'il y a des questions pour Valérie Amougou? Sinon, on va arrêter l'émission parce que je pense qu'on aurait peut-être lancé un autre direct quelque part. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on arrête l'émission comme ça vu qu'elle doit partir. Alors, normalement, il n'y a pas d'autres questions. Donc, Valérie Amougou, merci beaucoup d'avoir accepté. On a fait 1h30 d'émission. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je te donne rendez-vous dans les inbox de WhatsApp et consorts. Merci encore une fois de plus. Est-ce que pour finir, tu peux... C'est moi qui te remercie et c'est moi qui te remercie d'avoir accepté ma demande parce que c'est moi qui est venu vers toi. Je t'ai dit, tu me prends quand chez toi. Et tu as réfléchi, je crois que tu allais réfléchir avant de venir me le proposer. Et je te remercie de m'avoir donné cette occasion et cette opportunité encore de nouveau. Je remercie toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour nous regarder ce soir. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que l'Esprit Saint vous dirige. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut avoir un petit acapella de Ne me laisse pas seul ou alors cœur sur la main ou cœur sur la main sur le cœur? Un petit acapella et puis on se dit au revoir. Depuis que tu es parti, je suis vraiment très malheureuse. Je ne peux pas vivre sans toi. Je sais que je t'ai trahi. Pardonne-moi, chérie. Reviens, mon amour. Rentre à la maison, chérie. Tu sais, ta place est toujours là. Depuis que tu es parti, j'ai vraiment beaucoup de peine. Je ne peux pas vivre sans toi. Je sais que je t'ai trahi. Je sais que je t'ai trahi, bébé, ça, je le sais. Je suis consciente que je t'ai fait du mal, je le reconnais. Mais nul de nous n'est parfait, je reconnais très bien mes fautes. Reviens à la maison, s'il te plaît, reviens. Je sais que je t'ai trahi, bébé, ça, je le sais. Je suis consciente que j'ai fait du mal. Je me reconnais. Merci beaucoup. Je reconnais très bien mes fautes. Reviens à la maison. S'il te plaît, reviens. Merci beaucoup, Valérie Amougou. Merci. Et bonne soirée. Que Dieu soit avec vous. Merci Antoine Bachot. Merci tout le monde. Merci. Take my bisous. Ok, bye bye. Ok. Ok. Merci beaucoup d'avoir été là. Demain, c'est une nouvelle journée. La semaine commence demain. Donc, je tenais à vous dire merci d'avoir été là. Donc, prochain rendez-vous, peut-être ce sera avec une autre star et pourquoi pas quelqu'un comme vous, comme moi. Si vous voulez passer à l'émission, n'hésitez surtout pas. Contactez-moi sur WhatsApp et moi, je ferai tout le reste. Donc, ça veut dire les questions et puis préparer le plateau uniquement pour vous.
Allez, je vous donne rendez-vous. On se quitte avec un peu de pub et puis on va clôturer avec une belle petite musique qu'on va écouter à nouveau de Valérie Amougou. Merci beaucoup. Bon début de semaine et portez-vous bien. Surtout, prenez soin de vous. C'était votre humble serviteur Antoine Bachot, l'homme qui ne cherche pas les détails, l'homme qui règle les mentions inutiles, l'homme qui a besoin de mieux, pas de plus, l'homme des 4 saisons. Allez, à ciao. Bon début de semaine. Au revoir. Location de camping-car chez Tata Lily à Bomos de Best Choice. Pour tout renseignement, appelez au numéro +33 6 66 31 77 93. Le voyage en camping-car, c'est la sérénité et la liberté. Tata Lily à Bomos de Best Choice. Chaque jour, à chaque instant, tout recommence. Vous êtes célibataire et vous souhaitez faire de belles rencontres? Ne vous inquiétez pas. L'agence matrimoniale Augustine Union vous offre l'opportunité de trouver votre âme sœur. Nos services et compétences dans notre domaine de relations publiques font la satisfaction de notre clientèle. L'agence matrimoniale Augustine Union permet également à ses clients de bénéficier annuellement d'un relooking, d'un accompagnement et d'une soirée speed dating trimestrielle pour des rendez-vous amoureux avec d'autres célibataires, question de rompre avec la solitude. Pour toute information, appelez-nous au 02 43 41 43 73 ou encore au 06 09 95 66 78 et nous serons ravis de vous recevoir dans nos bureaux situés au 27 rue des Marais 72 000 Le Mans, France. Avec l'agence matrimoniale Augustine Union, l'amour est à votre chevet. Juste un clic et vous serez ravis d'être des nôtres parce que vous satisfaire est notre défi. Chérie, reviens mon amour, rentre à la maison chérie, tu sais ta place est toujours là. Depuis que tu es parti, j'ai vraiment beaucoup de peine, je ne peux pas vivre sans toi, je sais que je t'ai trahi. Pardonne-moi chérie, reviens mon amour, rentre à la maison chérie, tu sais ta place est toujours là. Depuis que tu m'as quitté, j'ai vraiment beaucoup de peine, je ne peux pas vivre sans toi, je sais que je t'ai trahi. Le restaurant Mangatama, chez Maman Sidonie à Strasbourg, on mange bien là-bas. Pascal Agent, le temple de l'ambiance. Papa, merci. Je sais que je t'ai trahi, ça je le sais. Je suis consciente que je t'ai fait du mal, je le reconnais, mais nul de nous n'est parfait. Je reconnais
au cœur, qui vient me poser la main au cœur.